c'est le temps de prendre un café. Dans ma dernière série de capsules, je vous ai mis au défi de prendre des temps en Église, puis aussi de prendre des moments personnels avec Dieu. Et peut-être que là, je vous ai vraiment convaincu de prendre des temps personnels avec Dieu, mais que vous ne savez pas trop par où commencer. Alors, je commence une nouvelle série qui s'appelle « Un café avec Dieu ». Quand on prend un café avec quelqu'un, c'est un moment tranquille où on va avoir le temps de jaser. On va parler à l'autre, on va l'écouter. Et je pense qu'on doit prendre des cafés avec Dieu. On doit avoir des moments tranquilles où on prend le temps de l'écouter et de lui parler. Matthieu 6,6, Jésus va dire « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. » Alors, je veux parler de ces moments personnels qu'on prend avec Dieu et qui sont des moments individuels, pas des moments en Église. Et l'idée des capsules, c'est de partager comment moi, je prends mes moments personnels avec Dieu, comment je prends un café avec lui. Et comme quand je vous parle de comment je vis ça, il va y avoir une saveur très personnelle, très Michael. Donc, prenez ce qui est bon, puis laissez le reste. Alors, voici le programme pour la série de capsules. Je vais vous parler de prosternation, de lecture, de méditation, de louange, de requête, confession, du jeûne, et je vais aussi parler de la place des sensations et de la place de la transparence. 2 avertissements sur ma manière de voir les choses. Alors, je suis quelqu'un qui aime l'organisation. J'aime ça, la routine. Et ça apparaît aussi dans ma manière de prendre des temps avec Dieu. Alors, j'aime ça les programmes, j'aime ça les listes. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aime la spontanéité, peut-être que vous allez trouver ma manière de faire lourde. Et comme je disais tantôt, c'est très personnel ce que je veux vous partager dans les capsules. Même si on ne se ressemble pas beaucoup, je pense qu'en écoutant les capsules, vous pouvez quand même avoir un encouragement et un enrichissement pour prendre des cafés avec Dieu. 2e avertissement. Il y a plusieurs facettes dans notre relation avec Dieu, dans nos interactions avec lui. Des fois, on va apprécier quelque chose, puis on va juste prendre quelques instants dans notre cœur pour dire hey, « Merci Dieu ». D'abord, on va avoir un problème, puis on va juste se dire dans notre cœur « Hey, là, Seigneur, là, ça va pas bien. Là, aide-moi, là. Viens m'aider. » Je connais d'autres personnes qui vont saturer leur quotidien de la parole de Dieu. Par exemple, ils vont écouter la Bible pendant qu'ils plient du linge. D'abord, en se rendant au travail, dans leur voiture ou dans l'autobus. Donc, c'est important qu'au quotidien, d'avoir ces interactions avec Dieu, d'être saturé de sa parole. Mais le but des capsules, ce n'est pas de parler de chacune de ces interactions-là avec Dieu. Non, le but des capsules, c'est vraiment de parler de quand on prend un café avec Dieu, quand on s'assoit pour avoir un moment tranquille avec lui. Et dans notre vie, on a certainement besoin des 2 types d'interactions. On a besoin de ces petits moments dans la journée où on parle à Dieu, où on l'écoute. On a besoin d'avoir sa parole de Dieu dans nos pensées. Mais on a aussi besoin de s'asseoir, d'être tranquille, de ne pas être stressé dans le temps pour avoir un moment spécial avec Dieu. Et peut-être que dans votre horaire, vous êtes capable de prendre des cafés avec Dieu à tous les jours. Tant mieux. Mais je pense qu'au minimum, lors de notre journée de repos, on devrait prendre ce moment-là, ce 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, tranquille avec Dieu pour boire notre café puis avoir un bon temps avec Dieu. Et si le sujet des cafés avec Dieu, ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi faire un pouce par en haut.
OK, bye bye.